Avant d'aborder la question des problèmes qui sont déroulés au niveau de la crise, je voudrais vous dire, chers collègues au Parlement ici, que la situation aujourd'hui est encore tout aussi scandaleuse que dans un des pays les plus riches au monde. Aujourd'hui, les gens vivent encore dans une telle situation, c'est une honte. C'est une honte. Je vous lis les trucs qui me sont rentrés parce que je crois qu'on ne se rend pas compte. Donc on n'est pas en train de discuter uniquement des 13, 14, 15 juillet. On est en train de parler de 2 mois plus tard. Je vous lis ici le témoignage de Giuseppe. Commune de Traux, quartier de la Brouque. Raoul, dis-leur à tous ces ministres, c'est quoi ma réalité? Giuseppe, je vais le faire. Je le cite. J'ai payé mes primes d'assurance toute ma vie. Les inondations ont dévasté ma maison. La maison a été déstabilisée. Mon garage a été emporté, des murs ont été fissurés. La commune est même venue pour me signaler un potentiel risque d'effondrement de ma buanderie. La vague qui a frappé ma maison a fait déplacer les châssis. Ma citerne d'essence a été fortement endommagée. Mais pour l'assureur, tout ça n'est pas grave. Il m'a juste dit qu'il prendra en charge le remboursement de mon garage et quelques broutilles. De qui se moque-t-on? Giuseppe, t'as raison, on se moque du peuple. On se moque du peuple. Comment est-ce possible que dans un État moderne comme la Belgique aujourd'hui, des gens 2 mois plus tard ont de telles questions? Comment est-ce que c'est possible? Attendez, j'en ai encore un. Florian, Vallée de l'Ourthe. Raoul, dis-leur, Florian, je vais leur dire. J'ai eu 4 mètres d'eau depuis le seuil de ma maison. Je voudrais retaper ma maison le plus vite possible. Mais c'est impossible pour le moment. Je dois refaire l'installation de chauffage. On attend l'argent des assurances. Je vis actuellement dans un logement d'une seule pièce avec ma compagne et notre chien. Pourtant, le 9 août, l'expert est venu et depuis, j'attends toujours. Je relance régulièrement, je n'entends rien. Malgré les promesses, il n'y a toujours rien. Mon logement est payé par l'assurance pour 3 mois, mais après, si je ne peux pas rentrer chez moi, je ne sais pas comment je vais faire. Je dois refaire mon revêtement de sol, la cuisine, la salle de bain, la chambre. Avec quel argent? Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de réponse. 2 mois plus tard, chers collègues, on est dans cette situation-là. Comment peut-on accepter ça? Et donc le but ici aujourd'hui, c'est d'aller au fond du dossier sur pourquoi aujourd'hui on est toujours dans une telle situation. C'est pour ça que nous avons proposé avec le PTB qu'on puisse avoir accès à une commission d'enquête. Et je dois vous avouer, je ne comprends toujours pas pourquoi en Wallonie on a une commission d'enquête, mais il n'y a pas de commission d'enquête au niveau fédéral. Je ne comprends pas, sauf si tout le monde part déjà du principe que le fédéral, c'est tranquille, c'est quelques petites erreurs et tout, c'est uniquement la région wallonne, mais il n'y a personne qui peut quand même défendre ça ici. C'est pour ça que c'est dommage d'avoir aujourd'hui uniquement un échange de vues qui n'obligera pas à répondre à toutes les questions, qui permettra aux ministres de répondre ce qu'ils veulent, mais pas à faire une commission d'enquête. Je ne comprends pas ce qu'on veut cacher, franchement, je ne comprends pas. Alors venons-en maintenant au fond des dossiers. Je vous ai parlé aujourd'hui de problème des assurances. Il faut les obliger à intervenir. Il faut les obliger à intervenir. Elles ont fait des milliards de bénéfices, 15 milliards en 8 ans. Elles peuvent et elles doivent payer. Le fédéral doit intervenir pour ça. On ne peut pas rester au balcon en disant « Ah ben non, écoutez, c'est les assurances, on a déjà fait un effort, etc. » Moi, je m'en fous qu'il y a des deals secrets et tout, qu'on doit négocier avec les assurances. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, des gens ne sont pas en état de retaper leur baraque. C'est ça la question. Et la deuxième question, chers collègues, c'est les déshumidificateurs. Ça pompe une énergie folle, ces machines-là, pour pouvoir sécher des maisons. On estimait il y a un mois la surfacture à 700 €. Vous avez vu les prix de l'énergie? Vous avez vu les prix de l'électricité? On va faire quoi? On va regarder? On va faire payer les gens eux-mêmes? C'est incroyable, chers collègues. Et on laisse faire. Où est l'État là-dedans? Où est l'État? On a abandonné les gens. On les abandonne encore aujourd'hui. Regardez la différence avec la dynamique en Allemagne. En Allemagne, l'État fédéral, paf, 30 milliards. On débloque 30 milliards, 15 milliards de l'État fédéral, 15 milliards la solidarité des Länder, et wham, on intervient sur le terrain pour résoudre des problèmes. Mais il y a chez nous, ouais, non, attends, c'est pas bien, c'est le bourgmestre, c'est la province, c'est le fédéral, c'est la région. On n'y comprend plus rien. Franchement, c'est une honte. C'est une honte. Alors venons-en maintenant un petit peu sur le fond des dossiers du passé. Première question, la coordination, la régionalisation. Ça fait 2 mois qu'on pose des questions, personne ne sait répondre à la question est-ce qu'on aurait pu atténuer les effets de la catastrophe si la communication avait été meilleure.
Comment est-ce que c'est possible? Et j'ai déjà posé ma question il y a un mois. Hein, qu'en Belgique, quand une goutte d'eau, elle se trouve dans le ciel, c'est la compétence fédérale. C'est l'IRM. C'est lui qui étudie où la goutte, où elle va tomber, il va beaucoup pleuvoir, oui ou non. Quand la goutte commence à tomber, attention mesdames et messieurs, elle descend, elle atterrit dans le cours d'eau. Ah, changement de compétence. La goutte d'eau, une fois qu'elle est dans le fleuve, compétence régionale. Mais ça a mené à des conséquences graves, ce genre de truc-là. Hein. Comme M. Météo nous dit, je ne pouvais pas avertir les instances wallonnes, les instances bruxelloises ou flamandes des conséquences que ça aurait sur le terrain. Parce que moi, mes compétences, elles s'arrêtent quand la goutte d'eau est à 10 cm du sol. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Et quand des bourgmestres nous disent « Ouais, je n'ai pas été au courant exactement », parce qu'effectivement, M. Baclaine souligne finalement l'information, on a vu quand même à ce moment-là que des communes ont évacué, d'autres beaucoup plus tard, d'autres comme à Verviers, vachement plus tard. Hein, tous les témoignages qui disent qu'au on a été dormir à 22 h, c'était pas clair qu'on devait évacuer. C'est aussi ça, la réalité du terrain qui nous revient de Verviers. Hein. Les gens se sont réveillés à 3 h du matin, par sous eau. Comment ça se fait qu'alors depuis mercredi, depuis même lundi, selon M. Météo, depuis lundi, on sait déjà qu'on va avoir des gros problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a toujours aucune réponse. Alors si vous comptez sur le fait que les gens ne sont pas en train de causer de ça, que les gens ne sont pas en train d'y réfléchir, vous vous trompez. Il faut apporter des réponses aux gens. Et donc, quand on parle de solutions pour le futur, c'est clair que tout ça, il faut fédéraliser. Il faut fédéraliser tout ça. C'est n'importe quoi. Les petits bouts de cailloux, là, toutes ces réformes de l'État, c'est n'importe quoi. Attendez, un autre exemple. 6e réforme de l'État, idée géniale des politiciens traditionnels, on va régionaliser le fonds des calamités. Ah ouais, c'est bien connu, parce qu'une calamité, ça s'arrête dans un petit endroit. Pouf, on régionalise. Regardez le Premier ministre, qui est en train de dire, oui, je ne peux pas faire un don. Mais est-ce que vous aimez, les gens n'arrêtent pas de me causer de ça, de ce scandale que le gouvernement fédéral a décidé de faire un prêt à la région wallonne, un prêt avec intérêt, cling, cling. Mais en fait, la solidarité, ça se donne, ça ne se prête pas. C'est quand même fou, quoi. Et d'aller dire ici, ouais, je ne pouvais rien faire. Bon, j'ai déjà vu plus d'imagination de la part du Premier ministre, hein, quand il s'agissait de contourner les compétences et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, non, on ne peut pas. Mais c'est quoi cet égoïsme? C'est tellement en contradiction avec la solidarité spontanée qui est venue des 4 coins du pays. Hein. Les gens, ils n'ont pas compté, hein, parce que ça, les nationalistes, avec votre histoire, là, hein, twee werelden, twee democratieën, alles splits, België splits, België splits, Vlaams Belang en N-VA, België splits, niks ervan België splits. Waarom zijn al die mensen van Oostende, van Brugge, van Kortrijk, van overal van Hasselt, spontaan op het terrein geweest, in Verviers, in Pepinster, in Luik, met het hart gewoon. Waarom? Omdat in België solidariteit, dat wil niet zeggen. Vandaag nog gaan mensen soep gaan brengen. Vanuit Hasselt, vanuit Genk, van overal. Dus jullie theorie van België splits totaal naast de kwestie. Ik heb er niks van begrepen. En dat gaat nu meer en meer naar boven komen. Hè? En dat zit er dan met de shit, met die verhaal, met gans de wereld en ons België willen splitsen. Maar dus die 6e staatshervorming, c'est n'importe quoi. Le fonds des calamités doit redevenir national, évidemment. Si on veut éviter, excusez-moi, mais les conneries dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, on n'a pas le choix. Allez, 3e point important, les moyens qui étaient donnés. Je les ai vus, ces pompiers, la protection civile, les militaires, qui avaient envie de pouvoir aller sur le terrain. Mais je vous pose la question, Madame la Ministre. Maintenant que c'est 2 mois plus tard, 400 militaires, vous en pensez quoi sur le fond? On est content, on n'est pas content, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas possible d'être content avec ça. C'est pas possible. Je veux dire, le nombre de militaires qui m'ont dit, mais Raoul, nous, on était prêts dans les casernes, on voulait y aller. Le cœur, il est là, on y va, c'est notre métier. Mais on a monté de 180 à 427 militaires sur le terrain. Mais non, mais je veux dire, c'est quand même vrai, c'est en milliers de militaires qu'il fallait sur le terrain. Monsieur Baclaine, quand vous passez en vitesse la question de la protection civile, qui est passée avec 800 postes en moins, mais ce n'est pas un détail, 800 postes au moment de la crise. C'est leur métier d'intervenir dans la crise. C'est leur métier d'intervenir au moment où ça va mal. Il y en a 500 en moins. Et vous vous dites, oh non, c'est pas ça vraiment qui était important, ce qui compte, c'était vraiment Métain, le Macron et tout. Mais non, M. Baclaine, votre parti, l'EMR, a décidé de diminuer de 597 à 261 agents dans la protection civile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que vous avez fait une erreur?
C'est ça qui m'intéresse. Alors vous, comme ex-ministre, mais ça peut être un ministre libéral du gouvernement, hein. Mais dites-le que vous vous êtes planté. C'est pas un drame, mais dites-le. Non, au lieu de ça, non, c'est pas ça l'aspect principal. Ce qui compte, c'est qu'il faut aller voir un petit peu globalement des milliers. Non, c'est ça du concret. Et c'est ça qu'une commission d'enquête devrait répondre. C'est là-dessus qu'il faudrait répondre. Et non, on ne répond pas, on ne répond pas. Non, je ne comprends pas. La coordination, Madame la ministre de l'Intérieur, la phase fédérale, 15 juillet, mais il y a quand même un côté de cavalier d'Offenbach, quoi, quand même. Je veux dire, depuis le 13 juillet, on sait qu'on est en période de crise. Ah, on dépasse le 15 juillet avec la phase fédérale du plan de crise. Enfin, c'est quand même fou. Et alors, le 26, vous arrêtez, alors qu'on est toujours en problématique. Et votre argumentation en commission, c'est les gouverneurs m'ont demandé d'arrêter la phase fédérale. Mais attendez, ce n'est pas les gouverneurs qui décident quand même de l'approche centralisée d'une gestion nécessaire pour une telle crise. Enfin, je ne comprends pas, chers collègues, je ne comprends pas à quel point on n'ose pas aller au fond des choses sur ce qui n'a pas été dans le cadre de cette crise. Je ne sais pas ce que vous attendez, je veux dire, au niveau des gens, mais aujourd'hui encore, la situation est intenable sur le terrain. Allez, un autre exemple, la santé publique. C'est le ministre de... Bon, Nit Merdard, c'est pas grave, bon, je pose quand même les questions. Hein, si. Je vais quand même faire comme si le ministre de la Santé était là. Monsieur le ministre de la Santé, toutes les conséquences qui ont eu lieu au niveau des vallées de la Vesdre, les maisons médicales qui ont été touchées, les pratiques médicales, tout ça, qui va aider à la reconstruction de tout ça? C'est ça la question que pose tout le monde. On ne s'imagine pas, chers collègues, à quel point la solidarité spontanée a dû remplacer la faillite de l'État. Sur plein de domaines différents, y compris au niveau des visites médicales. Hein. Beaucoup de médecins spontanément sont venus aider sur le terrain pour aller aider les gens, pour avoir leur insuline, pour avoir leurs médicaments, pour structurer tout ça. C'est quand même pas normal que l'État fédéral, l'État régional ne sache pas prendre en main tout ça dans les heures, dans les jours, dans les semaines, juste après la crise. Non, vraiment, je crois qu'on vit vraiment dans deux mondes différents en la matière. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Et pour ça, chers collègues, nous avons déposé une proposition pour avoir une commission d'enquête. Je voudrais vous encourager toutes et tous à voter cette proposition. Vous pouvez la réécrire vous-même si vous voulez, je m'en fous de qui elle vient, mais qu'au moins on puisse avoir tous les outils.